Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit. Oui, je sais, il est tard, mais j'ai dansé la cucaracha toute la nuit. Ou presque. Alors, pour faire la suite, pour donner une suite à la petite vidéo d'hier, l'amour de soi, la liberté, les normes, eh bien, là, je vais parler des influences. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans cette vidéo, une fois encore, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je propose les fleurs de l'unité pour accélérer son processus évolutif, les codes de reprogrammation, d'une part, d'autre part, les soins à distance, et troisièmement, les formations sur l'empathie, les formations pour mettre en place des choses dans sa vie, parce que justement, ça vient pas tout seul en claquant des doigts comme ça. Quand on veut faire évoluer quelque chose, on veut changer les choses dans notre vie, au même titre qu'on veut maigrir, qu'on veut aller mieux, que ceci, que cela, ben, il faut faire des efforts, il faut mettre des choses en place. Donc c'est ce que je propose à travers ces formations. Ceci étant dit, alors, dans la continuité de la vidéo d'hier qui parlait de l'amour de soi, eh bien, les influences aujourd'hui, les influences. Sachez en fait que bon, pour aller vers l'amour de soi, il faut sortir des normes, entre guillemets. Alors je vous parle de ma conscience et de mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut, il n'y a aucune obligation à suivre, mais je vous parle de mon chemin et de ma conscience. Et donc, ben, il faut savoir qu'on est bourré d'influences. La première des influences, c'est effectivement ces fameuses normes patriarcales qui ont été dictées. Et il faut avoir suffisamment de confiance en soi, d'amour de soi pour sortir de ces normes. C'est-à-dire se dire, ben, oui, j'ai envie d'être moi-même. Et en fait, l'envie d'être soi-même, c'est vouloir intégrer plutôt la conscience universelle en soi. C'est-à-dire ben, répondre à cette conscience universelle qui pousse, qui pousse, qui pousse, mais qu'on réfrène, on réfrène, on réfrène, parce que on ne s'aime pas suffisamment pour pouvoir outrepasser ces lois patriarcales qui sont des normes, qui sont restrictives, qui nous enferment. Ici-bas, il faut que vous sachiez dans ce monde évolutif, non pas qu'il soit méchant, mais c'est un monde jeune, qui est en pleine transition. Et cette transition, eh ben, c'est vous qui la faites en sortant du cocon, hein, le coming out. Ah, ça y est, je suis différente, oui. Est-ce que vous m'aimez quand même? Si vous m'aimez pas, bah, je m'en fous, moi je m'aime. C'est ça qui est important. Évidemment, c'est important l'amour des autres, mais on le trouve d'abord en soi, cet amour. Et avant d'aller vers cet amour, bah, effectivement, il s'agit de comprendre que tout n'est qu'influence. C'est des influences qui sont inversées. Inversées pour qu'on puisse trouver le courage de d'illuminer, de s'aimer à un moment donné, et donc d'outrepasser ces influences, ces normes, ce jugement. Parce que nous, tout n'est fait que cela. Tout n'est fait que de cela, d'influence. Alors que ces influences soient à travers des normes dictées par la bienséance du monde français, européen, ou quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel on est né, parce qu'il n'y a que ça. Même si j'ai fait le tour du monde et qu'un jour, un endroit, c'est blanc, c'est noir, c'est jaune, c'est coloré, c'est ceci, cela, bref, il y a des normes de partout. Et à un moment donné, justement, à force d'amour de soi, eh bien, on va vers ses propres normes, c'est-à-dire dresser son propre cadre. Et ça, c'est l'amour de soi, c'est la conscience universelle en soi qui commence à s'émanciper à force de prendre conscience de tout ça, prendre conscience qu'on est influencé de mille et une façons, dans nos mémoires karmiques, dans la nourriture qu'on mange, dans l'éducation qu'on reçoit de nos parents, dans l'éducation de la société, dans l'école, dans euh, la tenue vestimentaire, dans notre tenue, notre façon d'être sexuellement, comment, voilà, si on doit être forcément avec un homme doit être avec une femme, etc. On est formaté de A à Z, ce sont des influences. Que ces influences dans nos pensées, paroles et actions également, à notre façon de parler, de penser, de juger ou de ne pas juger, d'être bienveillant ou d'être violent ou d'être comme ceci ou comme cela, tout n'est qu'influence. Et en fait, le travail d'évolution d'un individu vers son mieux-être, vers la guérison, le mieux-être, le bien-être, l'unité en soi, l'éveil de la conscience, nos capacités, c'est-à-dire nos potentiels à déployer, potentiel de guérison, on est tous des guérisseurs en nous, on est tous des télépathes, on a tous des capacités, sauf qu'on est enfermé dans plein de choses qui appartiennent au passé lointain de par nos mémoires, hein, les lignées, l'ADN, les implants. Et donc, on doit entamer un travail d'introspection, c'est-à-dire commencer à observer en nous qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce que je devrais mettre en place pour aller mieux. Prendre conscience de tout ce qui nous influence dans le visible comme dans l'invisible et que tout, du coup, a un impact sur tout parce que au-delà de toutes ces influences, c'est ce qui fait que, en fait, on est tous reliés, bien évidemment, hein, cette matrice, cette géométrie que j'ai conscientisée en 2012 à travers l'ouverture de ma Kundalini et que j'évoque maintenant en termes
reprogrammation via la fleur de l'unité pour se reprogrammer sur cette géométrie unifiée qui est ébranlée et déséquilibrée de mille et une façons à cause de ces influences, entre guillemets, négatives. Voilà, alors négatives parce que en provenance d'un monde qui est en pleine mutation, en plein changement, mais on arrive à suivre ce changement quand on fait des efforts pour changer. Alors des efforts, bien sûr, ça dépend des individus. Il y a des individus qui sont plus impactés que d'autres, hein. Quand on est né avec une malformation, avec le scorbut, avec ceci, cela, c'est vrai que c'est plus difficile. Et j'en suis désolée pour vous. Pour autant, eh bien, effectivement, il y en a qui ont un espèce de job de transcendance qui est plus important. Que vous vous fassiez aider, que vous ayez conscience de, que vous alliez vers de la respiration, de la méditation. Il y a des choses qui sont simples à mettre en place dans sa vie. Mais effectivement, ça demande quand même des efforts, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en veuille. À un moment donné, je ne sais plus quand est-ce que je parlais de voilà les lois par exemple concernant l'homosexualité. Alors j'ai une amie, voilà, je crois que c'est mon amie hier qui me disait oui mais voilà, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait à une époque parce que jusqu'en 90, dans les années 90, l'homosexualité était passible de prison. Donc voilà, évidemment, quand on se conforme, quand on prend connaissance des lois qui nous enferment, on a deux choix. Soit on s'y conforme, soit on s'y conforme pas. Voilà, et c'est ça en fait l'évolution. C'est que moi, je me suis jamais conformée. À partir du moment où je fais du mal à personne, je me suis jamais conformée, je me suis conformée. En fait, justement, au contraire, plus on voulait m'enfermer, plus je voulais me libérer. Plus on me disait que c'était impossible, plus je hurlais que tout était possible. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Sans pour autant que ma façon d'être soit extrémiste ou enferme qui que ce soit ou soit malveillant envers qui que ce soit. Quand je me souviens, une fois j'étais en couple et puis je voulais repeindre la maison de mon ami. Mais non, c'est pas possible, c'est impossible et tout, tu vas te faire mal et ceci et cela. Bref, on met en branle les processus d'auto-sabotage et non, et non, et non, et non, c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela, faut pas sortir, tata. Donc on reste dans sa petite boîte, on ne fait rien et puis on va payer quelqu'un pour. Et moi je dis, mais comment ça c'est pas possible? Alors j'ai dit, tu vas voir, c'est pas possible. En fait, j'ai tendance à outrepasser, à me surpasser et à me dépasser parce que mais pourquoi ce serait impossible? C'est ça en fait, garder son esprit d'enfant. Son esprit d'enfant, c'est justement. Et il y a une alarme. C'est garder son esprit d'enfant parce que l'enfant, tant qu'il n'est pas formaté par les lois humaines, celles qui sont restrictives, hein, parce que je dis pas que tous les humains sont restrictifs, hein, il y a beaucoup d'êtres maintenant qui sont éveillés, qui enseignent l'ouverture, la confiance, le fait de allez, vas-y, mon fils ou ma fille, vas-y, tu peux le faire, vas-y, t'es tombé, mais c'est pas grave, tu vas te relever, voilà, quand on apprend à marcher, plutôt que de dire, ah bah t'es tombé, alors surtout, on va vite chercher son enfant, puis oh là là, il s'y fait mal, il se fait des égratignures, là, il va mourir dans la trop souffrance, bref, on a ultra peur, et donc on va transmettre ces peurs. Alors que, bon, on a le droit d'avoir peur, bien évidemment, mais dans la vie, effectivement, moi j'ai tendance à sortir de ces cadres, à me dire, mais non, tout est possible, et dès lors on cherchait à m'enfermer, voilà, ou à m'amoindrir, à me dire, ah ben non, toi, dans la vie, tu vas faire ça parce que, voilà, t'as pas fait telle école, t'as pas été avocat, t'as pas été très loin. Du coup, toi, ce qui t'est réservé, c'est pas grand-chose, hein, si tu vas faire femme de ménage ou j'en sais rien. Bref, ça fait partie des restrictions, des croyances de chacun, patriarcal. Le patriarcat, ça enferme. Pour moi, ça enferme, ça réduit. Ça va pas dans le sens de l'harmonie du féminin, cette harmonie, comment dire, cet amour qu'en soi, qui a envie d'expérimenter la vie, qui dit que finalement, qui que je sois, où que je sois, à quel endroit où je suis né, quelle que soit ma voie sexuelle, je m'en fous, j'y vais, je ne fais de mal à personne, je vais y aller, je vais transcender, je vais transformer, je vais aller vers du mieux-être, du bien-être, du être moi-même pleinement, malgré toutes ces entraves, malgré toutes ces croyances, malgré tous ces jugements. Je vais changer d'endroit parce que partout où vous allez, voilà, il y a des influences, dans le lieu où vous habitez, la maison dans laquelle vous habitez, l'environnement, les égrégores de masse, la tenue vestimentaire, voilà, parce qu'en France, effectivement, c'est pas le fruit du hasard si en hiver tout est noir. En hiver, c'est le moment où on est tous déprimés parce que les jours raccourcissent. Il commence à pleuvoir. Octobre-novembre, c'est la saison des pluies. On est tous en mode déprimé parce qu'on est relié à la météo, on est relié au cycle. C'est comme les femmes, on est relié à nos cycles menstruels. Et donc, du coup, c'est le moment justement où on devrait être dans la couleur, porter des couleurs, faire de la luminothérapie, pour justement maintenir la patate, maintenir son système immunitaire, être en forme pour l'hiver. Et là, étonnamment, qu'est-ce qu'on a en France depuis des décennies? On a une mode noire. Il s'agit,
Il s'agit de comprendre que tout a un impact sur tout. Et ben le noir, je suis désolée, mais c'est un impact. Alors le noir, à un moment donné, effectivement, en fait, toutes les normes patriarcales, on en a fait quelque chose de normal, de juste, de normal, voilà, discret. La sexualité, c'est comme ça. La tenue vestimentaire, c'est comme ça. L'éducation, c'est comme ça. Ta sexualité, c'est comme ça. Bref, on met dans des petites boîtes et on a dit ça, c'est bien. Voilà. Et tout le reste, c'est tout pourri. Et je suis désolée, le noir, bah oui, d'un côté, ça peut être classe, ok, parce que c'est ça qu'on a instauré. On a instauré d'une chose qui est pas bonne, pas forcément bonne pour vous, on en a fait quelque chose de bien. C'est ça les lois inversées. Alors qu'en fait, bah ça vous amoindrit, ça vous enferme, ça enferme tout. La couleur, c'est la vie, les rainbows, c'est pas pour rien qu'on les appelle les rainbows. Hein. C'est ces personnes qui sont des graines d'étoiles, qui font partie des starseeds, desquelles vous faites partie, desquelles je fais partie. Bah oui, parce que la couleur, la lumière est faite de couleurs. Le noir absorbe la couleur. Je sais pas si vous avez déjà fait de la peinture. Vous mettez du noir avec n'importe quelle couleur, cette couleur, elle disparaît. C'est le vide, c'est le silence, il n'y a plus rien, c'est plus rien, stop, c'est la fin. Vous mettez une autre couleur qu'une autre couleur, boum, ça fait une transformation, hop, il y a une autre couleur qui apparaît, une troisième couleur. Voilà, ça se complète, ça se transforme, il y a des choses qui se créent. Vous mettez du noir avec n'importe quelle couleur, ça l'amoindrit, ça l'absorbe, ça devient tout cacadois et elle disparaît cette couleur. Alors sachez que tout a un impact sur tout. La musique que vous écoutez, les fringues que vous portez, les habits que vous portez, les gens qui vous entourent, la région dans laquelle vous habitez, les habits que vous portez, ça j'ai déjà dit, la nourriture que vous mettez en vous, la musique j'ai déjà dit. Bref, tout, vos pensées, paroles et actions, les gens qui sont autour de vous, bah, s'ils sont tout le temps déprimés, bah, et vous avez besoin de bonne humeur, bah, vous n'allez pas aller vers la bonne humeur si vous êtes à quelqu'un de déprimé, bien sûr. Bref, et étonnamment, tous ces impacts qui ont un impact négatif sur vous, eh bien, correspondent aux lois moribondes du patriarcat. Voilà, c'est surtout pas sortir des cadres, c'est l'eurobourreau, c'est l'ordre établi, c'est la façon de fonctionner, c'est la compétition, toutes les valeurs sont accrochées et toutes les valeurs de chaque chose sont accrochées à l'argent. Voilà, la réussite, c'est relié à une certaine classe sociale. Quand on est crédible, eh bien, c'est pareil, c'est aussi associé à une classe sociale. Hein. Je vois toutes ces émissions où il y a des personnes éminentes, voilà, qui sont dignes de confiance, dignes de... c'est des preuves, voilà, ces personnes-là elles ont un témoignage, hein, on peut les croire parce que, ben, pourquoi? Parce qu'elles sont à la NASA, parce qu'il y a un général de l'armée, parce que c'est un pilote de chasse, parce que... Par contre, le témoignage de monsieur lambda, monsieur tout le monde dans la rue, aucune valeur, j'ai encore entendu ça hier soir. Quand je rentre de discothèque, je me mets une petite émission pour pas m'endormir, parce que 5h du matin, c'est dur. Des fois. Et c'est toujours la même rengaine complètement moribonde. Ah oui, non, mais ça n'a que très peu de valeur. La personne qui dit, bah moi j'ai vu ça, ça et ça. Non, non, c'est aucune valeur, t'es personne, t'es pas un scientifique, t'es pas... Alors à l'époque, au Moyen-Âge, les gens qui étaient pris au sérieux, c'était les professeurs, c'était les prêtres, c'était l'église. Voilà, mais il faut arrêter de tout ça, il faut sortir de tout ça. Bref, voilà, c'était pour parler des influences, pour aller vers soi-même, pour aller vers l'unité. Ben, justement, c'est ça. Ça passe par sortir des contingences, ça passe d'écouter son intériorité, se révéler dans cet amour, cette bienveillance autant que faire se peut, être véritablement soi-même, parce que le soi-même, c'est en lien avec le soi supérieur. Voilà, le soi supérieur. Et sur ces belles paroles, je vais aller me moucher parce que j'ai un peu le rhume. Et je vais aller faire un pique-nique au soleil parce qu'il fait un temps magnifique. J'espère que vous avez un beau week-end là où vous êtes. Pensez au petit pouce bleu, la petite cloche pour être averti, l'abonnement, de vous abonner bien évidemment. Et puis surtout le petit commentaire sous ma vidéo, même si vous mettez un petit cœur. Enfin, merci, j'ai vu que tout le monde, enfin beaucoup de personnes le faisaient ces jours-ci. Et vraiment ça me touche beaucoup parce que c'est super important pour faire connaître ces vidéos d'une façon un peu plus large. Et je vais aller me moucher parce que je parle du nez. Allez, je vous embrasse bien fort. Tchuss.